Chung-un. Et ils m'ont dit « Hé, il y a ces producteurs qui veulent travailler avec toi. » Plus tôt cette année, elle a sorti son premier album en langue espagnole en près de 2 décennies. Kelly Clarkson a enfin parlé. Après des mois de silence entourant sa douloureuse séparation avec Brandon Blackstock, la chanteuse de talent a révélé les secrets qu'elle gardait autrefois enfermés. Ce qu'elle a partagé n'était pas ce que quiconque imaginait. C'était brut, surprenant et profondément émotionnel, dévoilant les couches d'un mariage qui s'est terminé par un chagrin d'amour. Les fans pensaient connaître l'histoire, mais la confession de Kelly montre qu'il y avait tellement plus de choses qui se cachaient derrière les gros titres. Sa voix tremblait en partageant la vérité et le monde s'est penché pour écouter. Ce qu'elle a révélé a tout changé. Quand Kelly a trouvé Brandon, le parcours de Kelly Clarkson pour trouver l'amour a commencé bien avant qu'elle ne s'en rende compte. En mai 2006, alors qu'elle répétait pour les Academy of Country Music Awards, elle a rencontré Brandon Blackstock pour la première fois. À cette époque, Kelly était déjà une star célèbre, reconnue comme la jeune femme qui avait remporté la saison inaugurale d'American Idol en 2002. Son talent de chanteuse l'avait propulsée vers la gloire et elle était un nom bien connu dans l'industrie de la musique. En revanche, Brandon n'était pas sous les feux de la rampe. Il travaillait en coulisses dans le secteur de la musique country, construisant patiemment sa carrière et menant une vie très différente de celle de Kelly. Lorsqu'ils se sont vus pour la première fois, Brandon était encore marié à sa première femme, Melissa Ashworth, et ils avaient 2 enfants, Savannah et Seth. La vie de Brandon tournait autour de sa famille et de son travail, tandis que Kelly se concentrait sur sa carrière dans le show business. Leur première rencontre a été brève, juste quelques mots et un sourire avant qu'ils ne se séparent. Cependant, Kelly n'arrivait pas à se débarrasser du sentiment qu'il y avait quelque chose de spécial chez Brandon, la façon dont il se comportait et la faisait rire. Au fond d'elle, elle croyait que leurs chemins se croiseraient à nouveau à l'avenir. Après leur brève rencontre, de nombreuses années se sont écoulées. Leurs vies les ont emmenés sur des chemins séparés. Le travail de Kelly a pris de nouvelles dimensions. Elle a fait des tournées dans le monde entier, divertissant des publics qui l'adoraient. Elle a sorti des albums à succès et s'est fait un nom comme l'une des meilleures chanteuses de son époque. Bien qu'elle ait eu de grandes réussites, elle a toujours eu du mal à trouver l'amour dans sa vie personnelle. Pendant ces années, Brandon est resté dévoué à son travail de manager d'artistes. Il a ensuite commencé à travailler avec son père Narl Blackstock chez Starstruck Entertainment, une société de gestion réputée à Nashville. Son père, bien connu dans l'industrie de la musique, a été marié à la star de la country Reba McEntire pendant plus de 2 décennies. Chunk 2. Brandon a donc grandi au milieu d'artistes de musique country célèbres. Grâce à ses relations, Brandon a développé des amitiés durables comme celle avec Blake Shelton. Bien que sa vie professionnelle ait été stable et enracinée dans l'industrie de la musique, sa vie personnelle a changé après la fin de son mariage. En 2012, le destin a réuni Kelly et Brandon au Super Bowl 6 ans après leur première rencontre. Cette fois, le timing était parfait car Brandon était célibataire et Kelly était prête à trouver l'amour après s'être concentrée sur sa carrière pendant de nombreuses années. L'idée d'être ensemble qui leur avait traversé l'esprit dans le passé est devenue une réalité. Leur connexion a été immédiate, comme si le temps passé séparément n'avait fait qu'augmenter jusqu'à ce moment spécial. Leur relation a progressé rapidement parce qu'ils sentaient tous les deux qu'ils avaient trouvé quelque chose de spécial et d'authentique. Brandon a demandé Kelly en mariage en décembre de la même année. Moins d'1 an après leur retrouvailles, Kelly n'a pas hésité à accepter sa demande. Elle ressentait un sentiment de confort avec lui qu'elle n'avait jamais ressenti auparavant. Elle avait l'impression qu'une pièce manquante de sa vie s'était enfin mise en place. Avec lui, elle se sentait en sécurité et chez elle. Kelly avait été sous les feux de la rampe pendant une grande partie de sa vie, mais au fond d'elle, elle voulait de la stabilité et un amour fiable. Brandon lui a fait ressentir cela. Leur relation n'était pas basée sur l'excitation ou la célébrité, mais sur une base solide de rire, d'être ensemble et le sentiment d'être chez soi que Kelly avait toujours souhaité. Quand elle parlait de lui, elle le faisait avec chaleur et confort, comme si elle avait enfin trouvé un moyen d'équilibrer sa vie professionnelle avec sa vie personnelle. Elle avait fait beaucoup d'efforts et de détermination pour construire son monde, mais maintenant elle avait quelqu'un avec qui le partager. Pour elle, Brandon n'était pas seulement un partenaire.
Il était la pièce manquante qu'elle ne réalisait pas qu'elle voulait jusqu'à ce qu'il revienne dans sa vie. Leur expérience a démontré l'impact du timing sur les résultats. Leur première rencontre a été brève, juste un coup d'œil rapide dans un endroit bondé. La rencontre suivante a marqué le début d'un changement important. Kelly a estimé que l'attente était justifiée car elle croyait avoir trouvé l'amour et la stabilité qu'elle recherchait. Dans son cœur, elle savait qu'elle avait trouvé son partenaire idéal. Un amour qui brillait et s'est lentement estompé. Le 20 octobre 2013, Kelly Clarkson a vécu un moment important de sa vie. Elle s'est mariée avec Brandon Blackstock lors d'une cérémonie simple à Blackberry Farm, un complexe hôtelier chic niché dans les montagnes du Tennessee. Chunk 3. Plutôt qu'un grand mariage public, comme beaucoup s'y attendaient de la part d'une chanteuse célèbre comme elle a choisi une petite cérémonie privée qui avait du sens pour elle. Kelly ne voulait aucune attention médiatique ni un énorme spectacle pour son jour spécial. Elle voulait seulement que son mariage soit axé sur l'amour, la famille et leur avenir ensemble. Lorsque Kelly a épousé Brandon, elle est également devenue la belle-mère de ses 2 enfants, Savannah et Seth. Elle les a accueillis à bras ouverts et a voulu créer un foyer chaleureux et aimant pour eux. 1 an plus tard, ils ont eu une fille nommée River Rose, suivie d'un fils nommé Remington Alexander 2 ans après cela. Kelly chérissait les moments qu'ils partageaient étant famille de 6, y compris les vacances, les anniversaires, les voyages et les moments de tous les jours. Elle était fière de leur famille recomposée et s'est assurée que les 4 enfants se sentent aimés et liés. Sur le plan professionnel, leur lien s'est renforcé. Brandon, qui était déjà le manager de la star de la country Blake Shelton, est devenu une figure clé dans la carrière de Kelly avant même de devenir officiellement son manager en 2017. Il a joué un rôle important dans la direction de son parcours professionnel. Il a participé à son arrivée à The Voice en tant que coach, ce qui lui a non seulement fourni une nouvelle plateforme, mais a également élargi sa portée en tant qu'artiste. Plus tard, il l'a aidé à lancer le Kelly Clarkson Show, qui est rapidement devenu une émission de jour populaire. Des rapports indiquaient que Kelly gagnait des millions grâce à ses entreprises, The Voice lui versant à lui seul un salaire substantiel chaque saison. Pour Kelly, le sens des affaires de Brandon complétait parfaitement son talent. Elle a déclaré à plusieurs reprises qu'elle lui faisait confiance parce qu'elle avait été témoin de son dévouement envers les artistes avec lesquels il travaillait. Non seulement les affaires et le succès les ont rapprochés, mais la musique de Kelly était le reflet de sa vie personnelle. Et en 2015, elle a sorti une chanson intitulée Piece by Piece qui est devenue l'une de ses œuvres les plus sincères. La chanson a été inspirée par l'amour constant de son mari Brandon et la façon dont il contrastait avec l'abandon qu'elle avait ressenti enfant lorsque son père l'avait quittée. Interpréter la chanson sur son scène était toujours difficile pour elle car cela lui rappelait des souvenirs, de la gratitude et des émotions brutes. Parfois, lorsque Brandon était dans le public, on pouvait entendre les larmes dans sa voix. Pour Kelly, cette chanson était plus que de la simple musique. C'était son cœur qui parlait de l'homme qui l'avait aidé à guérir de vieilles blessures et lui avait donné l'espoir que l'amour et la famille pouvaient durer éternellement. À première vue, tout semblait bien se passer pour Kelly. Elle avait une vie apparemment parfaite avec un mari aimant, une merveilleuse famille recomposée et du succès dans sa carrière de chanteuse. Elle avait une émission de discussion populaire, était juge à The Voice et son mariage semblait solide. Cependant, sous la surface, Kelly luttait avec un fardeau caché. Elle a avoué plus tard qu'elle se sentait souvent seule même si elle était mariée. L'équilibre qu'elle pensait avoir atteint commençait à disparaître. L'aide qu'elle désirait de son mariage n'était pas toujours présente et elle devait fréquemment gérer à la fois son travail et ses tâches familiales seule. Chunk 4. Les personnes les plus proches d'elle ont commencé à voir le stress qu'elle subissait. En 2016, la combinaison de la vie professionnelle et personnelle, avec Brandon agissant à la fois comme son conjoint et son manager, a brouillé les frontières et a conduit à des tensions difficiles à éviter. À cette époque, les fractures étaient minimes et dissimulées loin du regard du public. Kelly, reconnue pour sa résilience et sa positivité, gardait ses inquiétudes pour elle. Elle a réussi à les cacher à ses supporters. Cependant, à l'intérieur du mariage, autrefois solide comme le roc,
commençait à s'affaiblir en raison du stress au travail, des attentes élevées et du détachement émotionnel. La fragilité de leur relation est devenue évidente pour le monde entier plus tard. Initialement basé sur l'amour, la confiance et la famille, il avait évolué vers une existence pénible pour Kelly. Elle, qui chantait avec des larmes de gratitude pour l'homme qui la complétait, s'est retrouvée à lutter contre ces mêmes sentiments devant le tribunal un jour, endurant l'une des périodes les plus difficiles de sa vie. Kelly Clarkson et Brandon Blackstock ont autrefois créé un monde rempli d'amour, de musique et de famille. Leur parcours a connu des hauts, des bas et des moments qui ont trouvé un écho auprès de beaucoup à travers la musique de Kelly. Cependant, même les histoires les plus heureuses peuvent avoir des défis et au fur et à mesure que leur relation progressait, il est devenu évident que l'amour seul ne peut pas toujours tout réparer. L'histoire d'un adieu douloureux. Au début de 2020, le mariage de Kelly Clarkson et Brandon Blackstock s'effondrait. Ce qui était autrefois une relation stable et aimante était devenu pénible et ne leur apportait plus de réconfort. Après près de 7 ans ensemble, Kelly a demandé le divorce à Los Angeles le 4 juin, citant des différends irréconciliables comme raison. Cependant, les véritables raisons de leur séparation étaient beaucoup plus profondes que ce qui avait été officiellement déclaré. La nouvelle a été inattendue pour beaucoup de fans. Beaucoup les voyaient comme un couple fort et uni. Cependant, Kelly y pensait depuis un certain temps. Elle se battait en silence pour sauver son mariage depuis des années. Elle voulait rester ensemble pour le bien de ses 2 enfants, River et Remington. Même si elle a fait de son mieux pour sauver le mariage, au fond d'elle, elle savait que cela ne fonctionnait pas. La relation sur laquelle elle comptait autrefois n'était plus stable. La base s'était effondrée. Et malgré ses efforts, il n'a pas pu être réparé. Après le dépôt des papiers sourds de divorce, le chaos s'est ensuivi. La séparation s'est transformée en une bataille juridique largement médiatisée. Les arguments sur la garde des enfants, le partage des biens et les questions financières ont tous été exposés au public. Chunk 5. Un problème important était le différend concernant leur ranch dans le Montana, un vaste terrain qui avait une valeur sentimentale et avait abrité de nombreuses aspirations communes. Brandon insistait pour conserver la propriété, mais Kelly pensait qu'elle en était la propriétaire légitime. En fin de compte, le tribunal a tranché en faveur de Kelly, lui accordant la pleine propriété, bien que Brandon ait reçu 5% de sa valeur. Malgré la décision, l'amertume a persisté. En novembre 2020, Kelly a obtenu la garde physique principale de leurs 2 enfants. Bien qu'ils aient la garde légale conjointe, la situation était difficile. L'accord financier était également substantiel. Selon les documents judiciaires, Kelly a été condamnée à verser à Brandon une somme forfaitaire de plus d'1 million de dollars. De plus, elle devait lui verser une pension alimentaire de 115 000 dollars par mois jusqu'au début, ainsi que 45,61 dollars par mois pour la pension alimentaire des enfants. Les montants étaient importants, mais le coût réel n'était pas une question d'argent. Le véritable fardeau était émotionnel et restait caché. La coparentalité était difficile car les tensions restaient vives et la confiance était perdue. De simples conversations sur les enfants pouvaient devenir tendues. Le ressentiment, les blessures passées et la douleur cachée rendaient la coopération difficile. Les amis ont remarqué l'atmosphère tendue entre eux, montrant que les défis d'un mariage divorcé se poursuivaient même après le règlement des aspects juridiques. Le différend ne s'est pas arrêté là. En 2021, Kelly a engagé une autre bataille juridique. Elle a accusé Brandon et la société de son père, Starstruck Management Group, de superviser sa carrière sans la licence nécessaire pour travailler en tant qu'agents artistiques en Californie. Brandon a nié tout acte répréhensible, mais en 2023, un commissaire du travail a soutenu la revendication de Kelly. Il a été condamné à lui verser 2,6 millions de dollars. Cela a été un tournant dévastateur pour les fans. Une relation qui semblait pleine d'amour et de travail d'équipe était maintenant devenue un effondrement public, un récit édifiant sur les dangers de combiner mariage et affaires. En 2023, les litiges juridiques étaient terminés. Cependant, Brandon Blackstock était confronté à une bataille personnelle contre le mélanome, un type grave de cancer de la peau. Son diagnostic a été difficile à entendre et ses perspectives étaient sombres.
Il a gardé sa lutte privée pendant 3 ans, ne se confiant qu'à ses proches. Malgré tous les défis auxquels ils ont été confrontés, Kelly a fini par assumer le rôle inattendu de soignante. Le passé entre elle et son partenaire était complexe, mais leurs enfants les obligeaient tous les deux et elle était déterminée à les protéger autant que possible. Kelly a déménagé à New York en 2023 pour son émission de discussion avec ses enfants River et Remington, Chunk 6. Malgré cela, elle s'est assurée d'ajuster son emploi du temps afin qu'ils puissent passer du temps avec leur père alors que sa santé se détériorait. En mars 2024, ses problèmes personnels ont commencé à affecter sa vie professionnelle. Kelly a manqué 10 enregistrements de son émission de discussion sans donner d'explications claires, se contentant d'évoquer des raisons personnelles. En son absence, des amis célèbres comme Andy Cohen, Brooke Shields et Simu ont remplacé les animateurs invités à court terme. Pour les téléspectateurs, il était déroutant de savoir pourquoi elle était absente, mais ses proches savaient qu'elle accordait la priorité au bien-être émotionnel de ses enfants et qu'elle rendait visite à Brandon dans le Montana en toute discrétion. Bien qu'il soit malade, Brandon est resté fort devant les autres. Il était impliqué dans sa communauté, gérant la vente aux enchères de bétail de Headwaters et créant le Valley View Rodeo avec sa partenaire Brittany Marie Jones. Des photos prises au rodéo de Houston en mars 2024 le montraient avec River et Remington, ainsi que son frère Shelby et son ancienne belle-mère Reba McIntyre. Il a posé avec un sourire pour les photos, mais sa lutte contre le cancer devenait plus difficile en privé. Kelly a décidé de ne pas répondre. Elle n'a pas reconnu les rumeurs concernant son bien-être et a refusé de commenter les rumeurs. Ses proches ont déclaré qu'elle était très protectrice, se concentrant sur ses enfants et ne voulant pas laisser les rumeurs diminuer quelque chose de si douloureux. En août 2024, les choses se sont aggravées. Kelly a fait une déclaration publique le 6 août disant qu'elle devait annuler le reste de ses spectacles à Las Vegas parce que le père de ses enfants était malade. Plus tard dans la même journée, Brandon, qui avait 48 ans, est décédé à son domicile. La période qui a suivi la mort de Brandon a été très triste. Une déclaration a été publiée en l'honneur de la vie et des réalisations de Brandon. Elle comprenait des informations sur ses 4 enfants, Savannah, Seth, River et Remington. Elle parlait de son travail et de son implication dans la communauté. Cependant, elle ne parlait pas de Kelly. La déclaration mentionnait également qu'il entretenait une relation sérieuse avec Brittany Jones après sa rupture avec Kelly. Le fait de ne pas mentionner Kelly était perceptible. Cela a mis en évidence le passé complexe, le chagrin d'amour et le fossé qui restait. Publiquement, Kelly a choisi de ne rien dire. Elle est restée silencieuse, mais ceux qui la connaissaient bien ont dit qu'elle était extrêmement bouleversée. Sa tristesse n'était pas seulement pour elle-même, mais aussi pour ses enfants, qui seraient désormais privés de leur père en grandissant. Le chemin qu'ils avaient parcouru ensemble était difficile, rempli d'amour, de disputes et de chagrin d'amour. Ce qui avait commencé comme une merveilleuse histoire d'amour s'est terminée sans mots et avec beaucoup de tristesse, laissant derrière lui des souvenirs qui apportaient à la fois du réconfort et de la douleur. La relation de Kelly Clarkson et Brandon Blackstock n'est pas simple. Chunk 7. Elle implique des hauts et des bas alors qu'ils essayaient de construire une vie ensemble, ont surmonté des défis, ont fondé une famille et ont finalement subi une perte déchirante. Elle nous rappelle que la célébrité et le succès ne protègent pour nous pas les gens du chagrin d'amour. La force après la perte. Après le décès de Brandon Blackstock, Kelly Clarkson s'est retirée de la scène publique où elle était présente depuis plus de 2 décennies. Elle était connue pour sa musique, ses apparitions à la télévision et son lien avec ses fans. Son absence était donc perceptible. Cependant, ses proches savaient pourquoi elle voulait faire une pause. Plutôt que de se concentrer sur sa carrière ou sa célébrité, elle accordait la priorité à ses enfants, River et Remington, qui étaient confrontés à la perte soudaine et tragique de leur père. Kelly ne s'est pas immédiatement adressée au public ou aux médias. Elle n'a pas publié un long message de tristesse à tout le monde. Au lieu de cela, elle s'est concentrée sur ses enfants, croyant que leur voix était les plus importantes à entendre. Toutes ses actions au début étaient centrées sur la garantie que ses enfants se sentent en sécurité, pris en charge et stables dans un monde qui était maintenant différent.
River et Remington étaient confus et avaient le cœur brisé par l'absence de leur père. Kelly savait que les enfants gèrent le deuil différemment, parfois en posant des questions, en devenant silencieux ou en montrant de la douleur de petites manières. Pour les soutenir, Kelly a créé un environnement paisible et bienveillant à la maison. Elle a modifié son emploi du temps, réduit ses engagements et a clairement indiqué à ses amis et collègues que le bien-être de ses enfants était sa priorité absolue. Elle voulait que sa maison soit un espace sûr où ses enfants puissent exprimer leurs émotions, trouver de la joie, se remémorer le passé et faire face progressivement à leur perte. Kelly gérait sa douleur en privé. Elle avait passé de nombreuses années avec Brandon. Bien que leur mariage se soit mal terminé, sa mort l'a quand même profondément affectée. Elle pleurait la perte du père de ses enfants, de son ancien partenaire et d'une partie de sa vie qui ne pouvait être changée. Malgré un cœur lourd, elle a fait preuve de force pour ses enfants. Kelly était dans une situation difficile sur le plan professionnel. Elle s'était engagée pour la 7e saison du Kelly Clarkson Show et avait également enregistré des segments pour The Voice. Les 2 émissions la voulaient. Ses fans étaient ravis de la voir à la télévision en raison de sa personnalité vive et amicale. Cependant, Kelly, qui avait toujours surmonté la fatigue auparavant, était maintenant confrontée à la perte d'un être cher. Le deuil avait épuisé son énergie et l'idée de faire bonne figure devant les lumières vives du studio était intimidante pour elle. Dans l'industrie, il y avait des rumeurs selon lesquelles Kelly pourrait faire une pause. Certains pensaient qu'elle arrêterait de faire des spectacles en direct pendant un certain temps. Chunk 8. Les dirigeants voulaient en photo qu'elle continue à travailler, mais ils savaient à quel point elle était affectée par sa récente perte. Sa carrière ne lui semblait plus aussi importante qu'avant. Elle pensait à réduire sa charge de travail, peut-être en ne faisant que des projets spéciaux comme ses émissions spéciales de vacances, ou même en quittant la télévision une fois son contrat expiré. Cet événement tragique a fait que Kelly a réévalué la quantité de travail qu'elle faisait, ce qu'elle n'avait jamais fait auparavant. Elle était connue pour travailler dur, même au détriment de sa santé. Ses amis pouvaient voir à quel point cela l'affectait. Des années de tournées et de performances constantes avaient mis à rude épreuve sa voix et les médecins l'avaient averti qu'elle pourrait causer des dommages permanents si elle ne faisait pas de pause. Elle avait déjà failli avoir besoin d'une intervention chirurgicale. Gérer le deuil, en plus d'être épuisée, la rendait encore plus vulnérable. Après le décès de Brandon, Kelly a commencé à refuser des opportunités qui la rendaient heureuse auparavant. Elle ne voulait pas sacrifier sa santé et son temps avec ses enfants juste pour rester occupée. Au lieu de cela, elle s'est concentrée sur le fait de prendre soin d'elle et d'être là pour sa famille. Le succès pour elle ne consistait plus à faire plus d'émissions ou à faire plus de chansons, mais à être une bonne mère et à guérir avec ses proches. En privé, Kelly a rendu hommage à Brandon de manière personnelle et non visible pour le public. Elle s'est assurée que River et Remington avaient des photos de leur père dans leur chambre. Elle les a encouragés à discuter ouvertement de leurs souvenirs de lui, qu'ils soient bons ou mauvais, afin qu'ils ne se sentent pas seuls avec leurs pensées. Elle a collaboré avec un conseiller en deuil pour les soutenir, leur apprenant qu'il est normal de pleurer et de se souvenir. Malgré l'amertume de son divorce avec Brandon, Kelly s'est assurée de ne pas dire du mal de lui à ses enfants. Elle a clairement indiqué que leur père se souciait profondément d'eux et que son amour serait toujours présent. Kelly voulait que ses enfants comprennent que malgré les difficultés de son mariage, le lien de leur père avec eux était authentique et durable. Elle s'est assurée de rester en contact avec les enfants aînés de Brandon, Savannah et Seth. Même si le fait de réunir des familles peut être difficile, Kelly s'est efforcée de les inclure dans la vie de River et Remington afin qu'ils ne se sentent pas exclus ou séparés. Pour elle, la famille ne consistait pas seulement à vivre ensemble, mais aussi à prendre soin les uns des autres et à rester unis, surtout pendant les moments difficiles. Les actions de Kelly pendant cette période difficile ont montré plus que tous les mots ne pourraient l'exprimer. Elle a gardé ses sentiments pour elle tout en aidant ses enfants à faire face à une situation difficile. Elle a géré la tristesse de perdre une personne importante tout en jonglant avec les responsabilités de sa carrière de longue date. Elle réévaluait ses priorités et apportait progressivement des changements dans sa vie avec grâce et courage. Kelly a démontré qu'elle accordait la priorité au fait d'être une mère plutôt que de redevenir rapidement une superstar.
Malgré ce que les gens attendaient, elle s'est concentrée sur le fait d'aider ses enfants à guérir de leur traumatisme passé. En réfléchissant au passé à travers les souvenirs, les conversations et l'éducation, elle a pu l'honorer tout en protégeant l'avenir. Chunk 9. La chanson d'adieu de Kelly Clarkson. Kelly Clarkson est restée silencieuse pendant des mois après la mort de Brandon Blackstock. Elle n'a pas ressenti le besoin de partager immédiatement ses émotions ou de rechercher l'attention. Au lieu de cela, elle a gardé sa douleur pour elle et est restée concentrée sur ses responsabilités quotidiennes. Bien qu'elle ait rempli ses obligations dans son émission de discussion, son objectif principal était ses enfants qui lui ont apporté du réconfort et de la force pendant cette période difficile. Pendant les mois paisibles, Kelly a pris le temps de se détendre et de se ressourcer. Elle ne voulait pas de sympathie ou être le centre de l'attention. Elle a gardé son chagrin pour elle, gardant une attitude courageuse pour ceux qui l'entouraient. Et question glissante. Cependant, elle s'est finalement sentie prête à s'ouvrir et à partager ses sentiments. Lorsqu'elle a décidé de s'exprimer, elle n'a pas utilisé d'interview ou de déclaration écrite. Elle a choisi la scène où son authenticité a toujours brillé. Lors d'une performance spéciale, Kelly a revisité l'une de ses chansons les plus significatives, Piece by Piece, sur scène. Cette chanson a été écrite il y a des années lorsqu'elle croyait que Brandon lui apportait stabilité et espoir. Les paroles étaient autrefois pleines d'espoir, mais maintenant elles semblent plus lourdes. Quand elle a commencé à chanter, sa voix a tremblé et la mélodie est restée la même, mais l'émotion derrière elle a changé. Chaque note contenait des souvenirs, de la tristesse et de la contemplation. La chanson ne représentait plus seulement l'espoir passé, mais reflétait tout ce qu'elle avait vécu, l'amour, la déception, le chagrin et la vérité complexe de leur relation. Kelly a parlé franchement au public pendant les pauses de la performance. Elle a révélé que bien que son divorce avec Brandon ait été difficile, il y avait des parties de lui que les gens ne connaissaient pas. Elle espérait préserver ces aspects de son caractère dans la mémoire des gens. Elle ne voulait pas qu'il soit seulement connu pour les problèmes de leur mariage qui ont fait les gros titres. Elle a parlé de sa capacité à alléger l'atmosphère avec une blague et de la façon dont il pouvait faire rire les gens quand les choses devenaient tendues. Elle s'est souvenue de la façon dont son sens des affaires et son assurance l'avaient aidé à prendre des décisions et à ouvrir des portes qu'elle n'aurait peut-être pas ouvertes seule. Elle a surtout parlé de lui comme d'un père. Elle s'est souvenue de sa douceur avec leurs enfants et de la façon dont sa force tranquille a influencé leur vie. Elle a partagé des moments spéciaux de gentillesse et de rapprochement au sein de leur famille qu'elle voulait préserver. Elle croyait que ces souvenirs devraient être conservés à côté des épreuves afin que ses enfants et les autres puissent le voir comme une personne complète et pas seulement comme quelqu'un marqué par le conflit. Kelly a dit que personne ne savait tout sur Brandon, certaines personnes n'avaient vu que certains aspects de lui mais pas l'ensemble du tableau. Il n'était pas seulement la personne que les gens voyaient à ses moments les plus bas ou la personne qu'ils imaginaient à son meilleur. Chunk 10. Il était la personne au milieu, la personne qu'elle avait connue dans la vraie vie avec ses forces, ses faiblesses et ses contradictions. Elle a été honnête au sujet des difficultés auxquelles ils ont été confrontés en matière de coparentalité. Elle a admis que c'était l'un des défis les plus difficiles qu'elle ait jamais relevés. Certains jours étaient très frustrants et douloureux, mettant à l'épreuve sa patience et sa force. Cependant, elle croyait que son amour pour leurs enfants était authentique. Malgré les difficultés de leur relation, il est resté dévoué à leurs enfants. Elle a souligné l'importance d'honorer cette vérité. La performance n'était pas seulement une chanson pour elle, c'était une façon pour elle de se débarrasser de la douleur qu'elle avait gardée pour elle. Chaque mot et chaque note l'ont aidée à se rapprocher de la paix. En chantant et en parlant ouvertement, elle a affronté toute l'histoire sans essayer de la modifier ou de la faire paraître meilleure. Elle a décidé d'accepter le passé tel qu'il était avec toutes ses complexités. Kelly a expliqué que le deuil n'est pas une émotion simple. Il n'annule pas les conflits passés et ces conflits n'effacent pas l'amour qui existait autrefois. Le deuil et le conflit peuvent coexister, façonnant la façon dont une histoire est remémorée. Cette compréhension était évidente dans sa performance émotionnelle. À la fin du spectacle, sa voix est devenue plus douce et son visage montrait à la fois de la tristesse et du calme. Elle a partagé plus qu'une simple chanson avec le public.
Elle a partagé ses vrais sentiments. Cet acte d'honnêteté lui a apporté un certain réconfort et une certaine guérison. Ce n'était pas une clôture qui vous fait oublier, mais une qui vous permet d'avancer en paix. Kelly n'a pas dit un adieu formel à Brandon avec des mots répétés. Au lieu de cela, elle a dit au revoir avec honnêteté, musique et courage. Elle a ouvertement montré à la fois son amour et sa douleur, voulant que tout le monde les voie. C'était sa façon de garder la mémoire de Brandon vivante pour elle-même, leurs enfants et tous ceux qui connaissaient leur histoire. Sa détermination silencieuse a démontré qu'il peut y avoir de la beauté même pendant les moments difficiles. L'amour peut perdurer malgré les défis. Accepter le deuil peut aider le cœur à guérir et à progresser. Sur cette scène, Kelly Clarkson a partagé ses vrais sentiments avec son public. Elle a montré ses défauts, ses cicatrices et sa vulnérabilité sans retenue. Chunk 11. Elle leur a tout laissé voir, son au revoir était plus qu'un simple adieu à ce moment-là. C'était une expression authentique de vérité, de mémoire et d'amour éternel. Que pensez-vous de Kelly Clarkson ? Partagez vos pensées dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour plus d'histoires intéressantes.